Parle à ton peuple ici réuni, Seigneur. Fais-nous du bien au travers de ta parole. Visite ton serviteur. Qu'il nous parle de ce qui vient de toi au nom de Jésus. Amen. Pendant que je vais appeler les pasteurs, nous acclamons pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dites Amen. Salut ton bien-aimé à côté. Je t'aime de l'amour du Et Seigneur. dis-lui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Alléluia. On est ensemble, hein? Bon. Merci beaucoup. Merci de votre témoignage. Merci de maman Patience. Merci pour vos témoignages. Merci à maman Patience. Merci à Papa Fali. Merci à l'héritier. Merci au frère héritier. Mon disciple à secret. Qui est Alléluia. mon disciple. Et je vais dire aussi merci à maman Patience. Merci à maman Patience. Ah, amen, hein? Amen. Merci à maman Patience. Parce que on a combattu ensemble. Amen, hein? Tous les jeudis, on était à la prière. Jeudi, nous sommes à la prière. Pour qu'on puisse accompagner encore cet ministère. Pour toi accompagner le ministère. Et ma vie, famille. Merci Papa Patience. Papa Fali. Merci à Papa Fali. Ok, ben continue à moi tous les jeudis. Parce que tu as permis à ta femme de venir tous les prier jeudis. ensemble avec pour moi. qu'on prie ensemble. Avec frère Cédric. Avec le frère Cédric. Amen, hein? Amen. Merci pour la maman parce que maman Patience c'est une révélation. Merci maman. Merci pour la mère. Que l'Éternel te bénisse. C'est ça qui a accompli toutes choses. Amen. Que Dieu te bénisse. Il faut que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous voyez qui est le pasteur. Amen. Vous avez une chance. Je ne peux pas m'orgueillir parce que vous avez une chance d'avoir un pasteur comme moi. Alléluia. Amen. Je suis encore jeune. Il faut prier beaucoup pour moi. Amen. Loba, amen. J'ai seulement 20 minutes pour prédiquer. J'aimerais prier pour les bien-aimés. Mais il n'y a pas beaucoup de temps. Le manque d'avoir une salle définitive, ça nous empêche d'évoluer. Comme vous chantez qu'on augmente de niveau, on évolue. Je donne tout ce que j'ai pris dans l'école biblique. Jusqu'à maintenant, il y en a beaucoup. En 2 ans, on a passé. En 2 ans que j'ai été enseigné, je suis là pour faire des révisions, puis de chercher tout ce que je peux transmettre au peuple. Et je demande au peuple d'être disposé afin de recevoir la bénédiction de Dieu. Amen. Amen. Merci à Papa Fali passer à trouver l'école. Merci à Papa Fali qui a trouvé l'école. Et on m'appelle parce que ma présence leur manque. Dites-toi. Et l'obit qui Hier, nous avons parlé. On a prêché au sujet du courbe. Ne peut pas se redresser. Et ne peut pas se redresser. Nous avons lu dans le livre de Ecclésiaste où Salomon parlait. Tout ce qui est courbé ne peut pas redresser. Ne pourra pas se redresser. Nous avons sondé les Écritures. On a vu que Salomon a dit tout ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Tout ce qui manque, on ne peut pas le compter. Et parce que nous avons sondé dans les Écritures, on a compris que dans le temps de Salomon, c'était le temps d'Abraham, le temps de loi. Toute personne respectée. Jusqu'à maintenant, les Juifs respectent les lois de Dieu, puis le commandement de Dieu. Il y a les normes, les règlements intérieurs qui font que les enfants d'Israël, jusqu'à maintenant, ils ne peuvent pas l'enlever de leur mémoire parce que Dieu a agi au-devant d'eux. Pour cela, j'ai devant à dire le Dieu de mes pères qui les a libérés dans l'Égypte, dans la captivité, qui les a ramenés dans la terre promise en Canaan.
Pourquoi toutes ces souffrances? Génois a vu que c'était impossible. Le Dieu qui a agi au-dedans de leur père, qui les abandonne. Entre temps, ce sont les peuples élus de Dieu. Nous aussi, nous sommes appelés. Aujourd'hui, nous faisons partie du peuple d'Israël. Même si tu passes les moments difficiles, toutes les personnes qui se sont confiées auprès des hommes, ils sont déçus. Mais les personnes qui se confient auprès du Seigneur, jamais ils sont déçus. C'est par là que Jésus est rentré dans le temple. Il y avait une femme qui était dans le temple pendant 18 ans. Elle avait l'infirmité qui l'a rendu courbe. Amen. Pendant 18 ans. C'est pendant 18 ans. Elle avait personne qui pouvait la redresser. Mais Salomon a dit, tout ce qui est courbé ne peut pas se redresser. Amen. Ce sont les écritures selon Salomon. Parce qu'elle avait sa femme. Elle a vécu comme elle pouvait. Tout est vanité, il n'y a que vanité. Amen. Alléluia. Et maintenant, on comprend les vérités ensemble. Lorsqu'elle a compris la vérité de Dieu, il a dit, si une personne est courbe, la personne ne peut pas se redresser. Mais lorsque Jésus est venu, il est rentré dans le temple. Il a trouvé cette femme pendant 18 ans. Elle avait l'infirmité. Elle était courbée. Elle ne pouvait pas se redresser. Jésus a dit un seul mot. Femme, sois guérie de ta infirmité. Amen. Alléluia. Sois guéri de ta infirmité. Il a mis la main. Cette femme se redressait. J'ai dit tout problème dans ta vie, même si cela se surpasse l'intelligence, même si les personnes trouvent c'est grave ce problème, ce qui est impossible auprès des hommes, auprès des docteurs, dans la famille ou dans l'église, auprès du Seigneur tout est possible. Amen. Si une personne te dit ça s'attarde, tu n'as même pas craché ta salive, lui il attend ta salive. Mais Dieu n'a pas besoin d'attendre la salive. Dieu a besoin que tu sois courbé. Amen. Alléluia. Non, ils ont un grand témoignage. Il y a des grands témoignages. Même quand je vois ma fille comme ça, maman Manda, viens passer devant. Viens. Qu'est-ce que je peux dire? Les docteurs ont parlé. Lorsqu'une seule personne a dit, qu'est-ce que je peux dire? Elle a dit, ah pasteur, je vais mettre un œil. Maintenant il y en a deux. Troisième. Lorsque le troisième, parce que le pasteur donne seulement deux choses. Et moi je veux dire même si les docteurs ont parlé, ce ne sont pas des dieux. Moi aussi je peux me tromper dans mon prophétie parce que je ne suis pas un dieu. Mais il y a une personne qui ne peut pas se tromper, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On dit tout ce qui est courbé, si cela ne peut pas se redresser selon la parole de Dieu, ils ont dit tout ce qui est impossible auprès des hommes, cela est possible auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Et la femme a été redressée. Et elle a retrouvé sa vie. Même moi, quand j'ai rencontré ma femme, j'ai gagné grâce à la révélation. Alléluia. Moi, je ne lui ai pas parlé. J'ai prophétisé pour elle. Je lui ai dit, je trouve des difficultés. Mais tu auras des enfants par le nom de Jésus. Alléluia. Ah, Alléluia. Alléluia. Et lorsqu'on a commencé, les gens ils ont dit quand est-ce que tu vas cracher? Alléluia. Moi je leur ai dit attendez. Tu verras tu vas vomir de la salive. Tu as déjà marché. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia.
Moi je dis attends ton moment. Tout ce qui est courbé, cela va se redresser au nom de Jésus. Là où tu trouves que cela trouve la solution au nom de Jésus. Là où tu as mis tes jambes, cela t'a été donné au nom de Jésus. Héritier, ce pays t'a été donné au nom de Jésus. Hier il m'avait dit, c'est maintenant moi qui va te prendre en charge. Je lui ai dit doucement. Il a dit j'ai beaucoup donné de l'autre côté. Je serai fidèle en toutes choses. J'ai écouté lorsque maman l'a dit à prêcher. Il faut être fidèle. Quand je sors de l'eau, je serai fidèle. Et moi je dis aussi deviens fidèle au nom de Jésus. La fidélité fait grandir notre église. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles. Dans 5 minutes, pour 30 photos aussi, ça doit être scène. À 12h30, on doit finir ce culte parce que nous avons la Sainte Seine. 2 rois 5. On va commencer du verset 1 jusqu'à 15 et je serai très bref. Beaucoup de choses apparaissent, mais nous allons bref. Il y a beaucoup de choses qui apparaissent, mais je serai très bref. 2 rois 5, 1 jusqu'à 15. Lisons au nom de Jésus. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient amené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son maître, « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et de telle manière. » Et le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et je t'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre, où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour que mourir et pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sache donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laissez-le venir à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un message, « Va et lave-toi cette fois dans les Jourdains. Ta chair deviendra saine et tu seras pire. » Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira les lèpres. Le fleuve de Damas, d'Albana et les Parpars ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pire? » Et il s'en retournait et partit avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler et lui dire, « Mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pire. » Il descendit alors et se plongea cette fois dans les Jourdains, selon la parole de l'homme de Dieu,
et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fit pire. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Amen. Hein? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, les choses que nous venons de lire dans le livre de Rois, ce sont les choses qui ont été réalisées. Il y avait un général qui s'appelait Naaman. Il avait beaucoup de considération dans le peuple de Syrie. Et dans son pays, le Seigneur lui a fait grâce qui délivre les Syriens auprès des Israélites. Ce n'était pas le seul, mais on dit Dieu lui a fait grâce afin de délivrer les Syriens auprès des Israélites. Et lorsqu'ils ont vaincu, ils ont pris une jeune fille israélite, on l'a ramenée en captivité et on l'a mis dans sa maison. C'est son identité. Dites identité. On a parlé au sujet d'identité la semaine dernière. L'identité c'est très important. Toute personne peut te donner des révélations dans ta vie, mais tu ne peux pas accepter ces révélations parce que toi-même tu es le prophète de ta propre vie. Alléluia. Moi je peux prophétiser en ton sujet 1000 fois. Parfois il y a seulement 2 qui sont réels. D'autres prophéties ils sont restés, ce ne sont pas les réalités. Mais toi lorsque tu te mets tout seul, il faut que tu puisses avoir une pensée. Et tu commences à faire ton examen de conscience en te disant les révélations qu'on m'a données, est-ce que ce sont les choses réelles ou pas? C'est pour cela l'apôtre Paul nous donne le don de discernement. Naaman était un grand chef. Il régnait dans le pays de Syrie. Il avait beaucoup de considération. On a dit qu'il était un homme fort et vaillant. Alléluia. Amen. C'était un homme fort. Il était fort. C'était son identité. Dans le temps de Mobutu, il y avait les hommes qui étaient forts. Lorsqu'on l'a dit, toi-même tu prends peur. Tu dis, moi je suis l'enfant d'une personne. Sache que les choses commencent. Amen. Avec Naaman c'était pareil. La Bible dit qu'il avait un problème. Le peuple ne trouvait pas ce problème qu'il avait. Il voyait que c'était un homme fort et il était vaillant. Mais dans sa force, c'est ce qui faisait que le pays était la vainqueur. Son identité avait plus de valeur que sa maladie. Alléluia. Son identité avait plus de considération que sa maladie. Même lui-même ne trouvait pas cette maladie parce que c'était un héros. Il avait son identité que Dieu l'a élevé. Même s'il ne connaissait pas de la meilleure façon de Dieu, mais l'Éternel lui a donné la grâce de l'élever et Dieu agit en lui. Toute force appartient à Dieu. C'est pour cela la Bible nous dit nous recevons l'esprit qui crie Abba Père. Ce n'est pas l'esprit de l'intimité. Ce n'est pas l'esprit de la peur. C'est l'esprit de la force. Alléluia. Amen. Pendant que nous sommes les enfants de Dieu, tu as la force que tu mets en épreuve. Tu as la force que tu fais, tu mets en épreuve de ta vie. Tu as la force qui t'aide à tout faire. Mais il y a des moments où tu ne trouves pas de défauts en toi. Parce que tu travailles. Tu as le titre de ce jour. Tu as une maison. Tu as une voiture. Cela fait en sorte que tu oublies ton identité. Mais Naaman connaissait, il savait ses difficultés. Mais étant donné qu'il était un vaillant héros, cela fait en sorte qu'il a oublié. Lorsque la fille a vu, elle a dit non. Parce qu'il avait double yeux. Amen. Alléluia.
Alléluia. Dites Alléluia. Oh, la Bible nous dit, j'ai sondé les Écritures. Lorsqu'elle voyait la manne, elle ne voyait pas la manne physiquement, mais elle voyait la manne spirituellement. Parce que le vrai homme, c'est l'homme spirituel. Amen. Alléluia. Amen. Elle voyait ce qui était caché au-dedans de Naaman. Mais comment il combattait pour son peuple. Il est capable de combattre pour sa propre vie. Naaman a négligé sa vie. Et il combattait pour son peuple. Je voulais te dire ce matin, toutes ces personnes qui combattent pour l'Église, ce sont les héros. Si tu as un problème, toi tu oublies ce problème. Sache que Dieu regarde ce problème. Il cherchera le moyen pour te délivrer de ce problème. C'est pour cela cette jeune fille, elle s'est abandonnée auprès du Seigneur pendant 18 ans. Elle était courbée, mais elle était dans le synagogue. Elle servait Dieu. Elle a oublié son infirmité. Mais le Seigneur voyait cette infirmité. Amen. Lorsque tu sers Dieu, il y a des moments où tu oublies tes problèmes. Sache que Dieu connaît ce problème. Parce que la seule personne qui fondait les profondeurs. Il a vu que cette femme servait en moi, mais il avait des difficultés pour les papiers. Il faut que je résous ce problème. Il va chercher tout moyen afin de te donner la solution pour que tu dises Dieu soit loué. Amen. Il y a d'autres situations dans la vie. Dieu permet cette situation pour que tu t'approches dans sa présence. Alléluia. Il y a des difficultés que tu rencontres ou d'autres expériences. L'Éternel permet cela afin de voir sa grandeur. Dieu voulait que Rachel ait seulement 2 enfants. Parce qu'avec ces 2 enfants, il puisse avoir les descendants de Dieu. Afin qu'il puisse comprendre que Dieu est vivant. Malgré que Jacob ne voyait pas cela bon, le Seigneur voyait cela. Lui seul en tant que prophète de sa vie, il savait qu'il avait quelque chose dans sa vie. Il n'était pas venu au monde pour le vendre. Cela lorsqu'on l'a jeté dans un puits, l'Éternel a cherché le moyen pour le racheter. Lorsque les ennemis te font emmener dans le puits, sache que l'Éternel te cherche le moyen pour te faire sortir de ce puits. Heureusement, la jeune fille qui se trouvait à ses côtés, dans la maison de Naaman, les vrais amis, on lui montre le chemin de Dieu. Les vrais amis, c'est la personne qui te ramène dans l'église. Un vrai ami, c'est la personne qui s'accroche afin que tu puisses connaître Dieu. Les faux amis, ce sont les personnes qui te ramènent en fête chaque samedi. Alléluia. Les faux amis, c'est celui qui tape 666 sans parler. Il te voit avec tes défauts, mais il te laisse avec ses défauts. Quand tu sens quelque chose, lorsque tu sens quelque chose avec ton frère, il faut que tu parles. Tu ne peux pas laisser. L'hypocrisie, c'est un péché. Amen. Beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens ils souffrent à cause de l'hypocrisie. Alléluia. Amen. Il voit que son frère qui est mal avec des défauts, il ne parvient pas à lui dire ses défauts. Mais moi je parle. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que ça va? Et jeune fille, et cette jeune fille, dans le niveau que Naaman avait, dans le grade qu'il appartenait, dans la considération qu'il avait, il était capable de ne pas parler. Ça risque qu'il devienne un esclave, ou alors on va le tuer. Naaman est capable de le prendre et le mettre dans le prison. Mais elle a parlé. On a dit qu'elle a parlé de la bonne manière. Et lorsqu'elle a parlé, la femme de Naaman l'a prise de bonne manière. L'église pourra avancer. Il faut savoir comment parler. Amen. Alléluia. Lorsque tu parles de la bonne manière, sache que tu donneras envie à la personne de venir prier. L'église n'est pas l'endroit où il faut être en colère. Il faut considérer ton bien-aimé.
Comme on a dit vendredi, conseiller le bien-aimé avec qui tu salues, tu lui dis, je t'aime de l'amour du Seigneur. Et si tu le considères, sache que Dieu aussi va te considérer. Si tu le négliges, sache que Dieu aussi va te négliger. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit à ma femme, je ne vais pas t'abandonner jusqu'à ce que Dieu nous réponde parce que je l'aime. Je l'ai pris lorsqu'on dormait par terre dans des nattes. Lorsqu'une femme viendra, il va dire non, je ne viendrai pas ici. Elle m'a rencontré avec la pauvreté et le Seigneur nous a fait quitter de cette pauvreté. Elle m'a rencontré comme je t'ai. Elle m'a accepté comme je t'ai. Même si tu me trouves avec accepte-moi comme tu l'as trouvé. Et le Seigneur nous prendra dans un foyer. Accepte comme tu l'as trouvé. Parce que Dieu regarde les cœurs. Il ne regarde pas la beauté de la personne. Et lorsque je regarde, lorsque ma belle famille est venue, j'avais peur qu'ils viennent dans la maison, j'ai fait tout autour. J'ai dit, il n'y a pas de clé. Or, la clé, elle était dans la poche. On m'a demandé, est-ce que tu l'aimes? Elle m'a dit, ah, je l'aime. Lorsque cette femme regardait, elle a dit, je veux parler. Alléluia. Parce qu'elle connaissait ce qui est en lui. Ce qui est en lui est plus grand que ce qui est dans ce monde. S'il y a quelque chose, il faut parler. Merci maman Élisée parce que tu parles. Parle afin que Dieu puisse te sauver. Il ne faut pas fermer ta bouche. Il a dit, s'il part en Israël, il y a un prophète là-bas. S'il part à Aimon, il y a un pasteur là-bas qui verra la main de Dieu. Ce que tu confesses dans ta bouche, l'Éternel va réaliser ce que tu confesses de ta bouche. Et lorsque la maîtresse prend ses paroles, elle le prend de la bonne manière. Elle a apporté ses paroles auprès de son mari en disant la fille d'Israël. Elle n'a pas dit esclave. Les personnes qui parlent au sujet de Dieu, ce sont les esclaves de Dieu, mais ce ne sont pas les esclaves de ce monde. La façon dont elle a parlé, au lieu de dire c'était alors la fille dit d'Israël. Elle a dit la fille d'Israël. Elle a commencé à considérer son Dieu. Toi, tu ne considères pas ton Dieu. Parce que c'est Dieu qui te donne le souffle de vie que tu as. C'est Dieu qui te donne le titre que tu as. C'est Dieu qui te donne toutes choses. C'est pour cela qu'il faut considérer ce Dieu-là. Toi, tu prends les dîmes de Dieu et tu minimises Dieu. Alléluia. Amen. Tu prends les journées de prière. Tu mets les journées pour aller faire quelque chose d'autre. Le jour où il va devenir président, c'est le roi des rois. La seule personne qui peut reconnaître le roi des rois. Même si tu as des problèmes, il sera à tes côtés pour te répondre. Mais lorsqu'il deviendra président, il va commencer avec ses gardiens tout autour. Mais le pasteur Makis sera toujours à tes côtés. C'est pour cela cette femme lorsqu'elle parle, ces paroles ne sont pas sorties en vain. Parce que la Bible dit que les paroles de Dieu ne sortent pas en vain, parce que cela reviendra à ses faits. Et lorsque ces paroles sont sorties, il y avait de l'effet. Et lorsqu'elle a reçu ces paroles, ils ont reçu avec la joie. Il faut recevoir la parole de Dieu avec la joie. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de joie. L'esprit de Dieu, ce n'est pas l'esprit de colère. C'est pour cela que j'ai dit à ma femme, arrête d'être contre, il faut les pardonner. Ils viennent la nuit. Nous allons aller la journée. Leurs œuvres se font dans la nuit. Ils prennent nos identités. Mais sache que nous irons un jour et nous allons combattre dans la journée. Et 23h, nous sommes à l'église. Parce que le problème, c'est l'église. Parce que le problème, c'est l'église. Les gens ne veulent pas que l'église puisse s'agrandir, l'église puisse s'avancer.
s'ils n'arrivent pas à m'attaquer, ils vont attaquer de l'autre côté. Lorsque la maîtresse a transmis à Naaman, Naaman a reçu ses paroles avec joie. Et il allait directement auprès du roi. Tout ton problème, avant que tu ailles auprès du docteur, avant que tu ailles auprès de la famille, avant d'aller auprès d'une autre personne, ou annoncer à ton ami, la première chose, il faut l'annoncer auprès du roi de roi. La seule personne qui est capable de sauver ton âme, qui est capable de restaurer ton âme, qui est capable de te donner la paix. Les personnes qui s'approchent du roi, le roi ne les abandonne pas. Et lorsque le roi a entendu cela, il a fait la lettre. Et la lettre, c'est comme la parole de Dieu. Il a donné les paroles qui construira la vie de Naaman. Là où il y a la parole, il a donné l'argent, il a donné de l'or. Parce que la Bible dit or et argent appartiennent à l'Éternel. Mais tu es l'or de l'Éternel. Tu es le vase d'honneur. Si l'Éternel t'élève, il n'y a aucune personne qui peut te rabaisser. Amen. Pour cela, cette année ne va pas se terminer. C'est l'année de construction. Nous ne marchons pas pour rien. Nous marchons avec ce qui est le roi de rois. Nous marchons avec celui qui est le Seigneur des Seigneurs. Nous marchons avec celui qui nous a donné les bagages afin d'aller jusqu'à la fin. Lorsque nous allons faire le bilan, tu diras waouh. Amen. Je ne manquerai de rien. Pour acclamer pour la gloire de Dieu. Alléluia. Lorsqu'elle arrive à Israël, il a trouvé le roi. Il a des pasteurs et des pasteurs. Il a des églises et l'église. J'ai envie de chanter cette musique. Toujours à mes côtés, j'ai un grand Dieu. À mes côtés, à mes côtés, j'ai un grand Dieu. Toujours à mes côtés, j'ai un grand Dieu. À mes côtés, à mes côtés. Nazana Nzambe, pembeni nanga. Nazana Nzambe, pembeni nanga. Alléluia. Tu as Dieu à tes côtés. Si tu marches avec ton Dieu, même si tu rencontres des combats, n'aie pas peur. Parce que celui qui est en toi est plus grand que ces gens-là. Amen. Ça ne sert à rien d'aller à gauche et à droite. Il faut que tes yeux soient fixés auprès de lui. Lorsque tu fixes tes yeux auprès de lui, tu verras les œuvres de la croix. Il est mort pour nous donner la vie. Aujourd'hui, c'est le jour de avant de parler au sujet de la résurrection, tu as déjà été ressuscité. Parce que l'Éternel t'a donné la vie. Tu es différent avec tes frères et sœurs. Tu es différent avec tes frères et sœurs. Ce que tu es, ce n'est pas ce que eux ils sont. Ce que eux ils voient, ce n'est pas ce dont Dieu voit. Tout ce dont eux ils font, ce n'est pas ce que Dieu fait. Lorsque Naaman est arrivé en Israël, c'est là où il y a la révélation. Le roi l'a rejeté. Mais la parole est claire. La parole était claire. La Bible nous dit dans le livre de Jean, il est venu auprès des saints. Les saints l'ont rejeté. Aujourd'hui, on a le privilège. On a la grâce. Parce que l'Éternel a été rejeté en Israël. Naaman a été rejeté. Heureusement, il y avait un prophète. Heureusement, il y avait le prophète. Le prophète lui a dit, laisse-le venir pour qu'il sache en Israël. Amen. Amen. Il faut que les gens viennent au prières. Dire dans l'église, il y a un don, il y a un grâce, il y a un Dieu. Amen. Le Dieu de la différence, Yahweh. Il faut que Dieu puisse faire la différence entre les gens qui le connaissent et les gens qui ne le connaissent pas. Entre les gens qui marchent à gauche et ceux qui ne marchent pas à gauche. Je ne suis pas là pour les dire, mais je suis là pour te donner la vie. Alléluia. C'est ça que j'ai dit à héritier. C'est pour cela que j'ai dit au frère héritier. Lorsque je l'ai regardé, j'ai dit, ah, passe à mes côtés. On priait, mais Dieu me disait autre chose. J'ai dit, est-ce que tu peux arrêter le bout? Il a rigolé.
Je l'ai dit de l'autre côté. Va réfléchir. Il m'a appelé, il a dit pasteur. D'accord. Ah, alléluia. Amen. Et nous sommes allés en chemin. Il est fidèle. Même à 23h, il vient prier avec moi. Ah, alléluia. Amen. Lorsque je l'appelle, il vient. S'il ne loupe pas, il vient. Même il sait pourquoi il vient. Moi, je lui ai donné la révélation. Il va construire. Amen. L'apôtre Paul dit, moi je arrosé. Et la personne qui va faire grandir sa vie, c'est Dieu. Alléluia. Moi, Dieu puisse agir. Je ne peux pas me vanter en disant c'est mon disciple. Tu n'es pas mon disciple, mais tu es le disciple de Christ. Nous sommes appelés de Christ. C'est seulement le nom du pasteur qui fait la différence. Nous sommes tous des frères et sœurs. C'est pour cela qu'il faut avoir les uns des autres. Penser de mal de ton bien-aimé. C'est pour cela que nous demandons du pardon. Parce que nous avons les mauvaises pensées. Il faut considérer le travail que tu fais. Qui est venu le matin. Lorsque tu considères, tu chercheras le moyen de sortir du trou. Il cherchera le moyen de donner la solution de tes problèmes. Là où tu es limité, Dieu viendra intervenir. Nous avons trois choses. Nous avons la gloire de Alpha. Nous avons la gloire de Emmanuel. Et la gloire de Oméga. Lorsque Naaman est arrivé en Israël, il n'a pas trouvé la gloire de Alpha. Parce que Abraham est mort. Il n'a pas rencontré la gloire d'Emmanuel. Parce que Emmanuel aussi est mort. Isaac était mort. Il a rencontré la gloire d'Israël. Qu'on appelle Jacob. Alléluia. Amen. On dit le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. Et Jacob a été appelé Israël. L'Israël d'aujourd'hui a l'identité de Jacob. Or, le Jacob, c'est le troisième personnage selon la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Or, lorsque Jésus est venu, il a dit, je ne veux pas vous laisser des orphelins. Je veux envoyer le consolateur. Il sera permanent avec vous. Alléluia. Donc Jacob lorsque Jacob est venu, lorsque Dieu a agi en lui, et lorsqu'il a changé son identité, il nous a laissé une gloire qui est permanente. Maintenant nous sommes les enfants d'Israël. Nous sommes appelés en tant qu'enfants d'Israël grâce à l'identité de Jacob. La femme samaritaine a dit, dans le puits de nos grands-pères, notre grand-père c'est Jacob. Lui seul a laissé ce puits. Nous aussi dans la gloire où nous vivons, c'est la gloire de Jacob. Parce que nous sommes les enfants d'Israël. Amen. Est-ce que ça va? Loba, alléluia. Alléluia. Loba, alléluia. Et puis, la gloire d'Israël. La gloire d'Israël. C'est la gloire de Oméga. Là où Dieu arrive en tant que Oméga. Il y a une grande solution. Il y a une grande solution. Parce qu'il faut la fin d'une chose que on dit, la fin d'une chose que le commencement. Alléluia. Comme Jacob fait la fin. Dans la gloire d'Oméga qui met fin à toutes les choses. Là où les docteurs ont été fatigués. Lorsque tu arrives auprès de la gloire d'Oméga, toutes les choses vont se transformer dans ta vie. Là où les docteurs ont été limités, devant la gloire de Oméga, toute chose a été changée. Pendant qu'il marchait, Naaman a voulu refuser. Le deuxième conseil. Alléluia. C'est pour cela lorsque Jacob est sorti auprès de son oncle Laban, il a préparé 3 groupes. Le premier groupe, le deuxième et le troisième groupe qui était à lui. Il marchait avec la gloire de Oméga. Amen. Lorsque Naaman a écouté la voix de Dieu, à travers son serviteur, il a dit, ils n'ont pas demandé grand chose. Ils n'ont pas demandé de dîme. Ils n'ont pas demandé l'action de grâce.
Ils t'ont demandé seulement de te jeter 7 fois dans l'eau. Naaman a regardé. C'est pour cela que je dis les bons conseillers. Ce sont les personnes qui te disent la vérité. Les bons conseillers. Ce sont les personnes qui ne te laissent pas t'égarer. Les bons conseillers, c'est les personnes qui t'appellent lorsque tu ne viens pas à l'église. Le bon conseiller, jour ou nuit, il sera avec toi. Mais le mauvais conseiller, il sera seulement le jour où tu seras en deuil. Ce jour-là, il sera en avance. Et il demande aussi pour cotiser. Alléluia. Amen. Lorsque Naaman a regardé, la fille d'Israël a lobaki. Il a dit, la fille d'Israël avait dit. Le serviteur tout a lobby. Le serviteur encore a parlé. La troisième chose, il faut que je fasse. Sinon mon vaillant héros, mon héros, cela va se dégrader. On ne va plus me considérer. Si tu considères que Dieu aussi va te considérer. Si tu élèves ton Dieu, Dieu aussi va t'élever. Si tu donnes à ton Dieu aussi te donnera en retour. Si tu agis en Dieu, tu sers ton Dieu, Dieu aussi va te servir. Et lorsqu'il a reçu la considération, il s'est jeté 7 fois. Le chiffre 7, c'est le chiffre de perfection. La 7e fois. Et lorsqu'il est sorti, il n'est pas sorti tout seul. Il est sorti avec la gloire de l'Église. Parce que Jésus a dit à la femme samaritaine, l'eau que je te donnerai, l'eau que tu vas te laver, tu n'auras plus soif. Alléluia. Amen. L'eau que je vais te donner, le baptême que je vais te donner. Naaman a reçu le baptême 7 fois. Il a reçu la première fois, il est sorti. Il a vu qu'il n'était pas changé. La deuxième fois, il est ressorti, il n'a pas changé. Il est rentré en troisième fois, il n'a pas changé. Il a dit, je vais sortir jusqu'à ce que je serai changé. Il a continué à persévérer. Et le 7e baptême, et lorsqu'il est sorti, il a regardé son corps. Il a vu que son corps était devenu blanc comme la neige. Ce sont les gloires de perfection qui a fait tomber le mur de Jéricho. Lorsque le peuple tournait, le 7e tour, la gloire d'Oméga, le souverain sacrificateur, qui est le souverain sacrificateur, l'agneau de Dieu, il s'est manifesté et il a brisé tous les murs de Jéricho. Que le Jéricho de ta vie puisse être tombé au nom de Jésus. Que le problème qui dérange ta vie puisse être tombé au nom de Jésus. Moi je dis ce matin tu auras la solution au nom de Jésus. Ce qui perturbe ta vie, que cela sorte en toi au nom de Jésus. Jésus a dit à Lazare sort. Et Lazare est sorti. Et lorsqu'il est sorti, il avait fait déjà 3 jours. Le 4e jour, il attendait entendre la voix. La personne qui a des oreilles pour écouter, il écoute. Et celui qui a le cœur qui puisse se recevoir. Reçois résurrection au nom de Jésus. Que votre vie change au nom de Jésus. Reçois guérison au nom de Jésus. Reçois la bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dieu parle à une femme. Il ne faut pas avoir des soucis. Dieu va te faire grâce. Il va réjouir ton cœur. Tu ne vas pas croire comment ton corps a été changé. Moi j'ai dit le Dieu de Maquis, c'est qui prie, qui te donne des enfants au nom de Jésus. Que le Dieu en qui le pasteur Maquis se sert, qui te donne les enfants au nom de Jésus. Le Dieu de Maquis, c'est qui te répond au nom de Jésus. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer à la Sainte Seine. Tous les bien-aimés qui ont reçu le baptême qui puissent passer devant. Pendant que nous allons acclamer pour la gloire de Dieu. Tous les bien-aimés qui ont reçu le baptême. Ah, gloire à Jésus. Yemoko, petit prince. Amen.
Zamba Jalokum. Ezangi Tata. Il manque une personne. Ezangi Tata pour Asali. Amen. Hein? Il n'a pas pu venir parce qu'il a travaillé. Que Dieu soit loué. Tata na frère Christian. Le tata et le frère Christian, Dieu a fait en sorte qu'ils puissent modifier leur baptême. Amen. Ça va. Amen. Alléluia. Bande commune, Bazalaki 9. Ces 4 personnes, au début ils étaient 9. 3 personnes. Il y a eu les 3 personnes qui ont été absents, mais ils vont récupérer le jour de Pentecôte. Si toi aussi tu veux rectifier ton baptême, ou tu veux recevoir le baptême, à la fin du culte, tu viens me voir. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je pense à toi, je t'aime de l'église a eu 6 disciples. Il y a eu 6 disciples qui ont été plongés dans l'eau hier. La prochaine fois, si Dieu nous fait grâce, nous allons montrer dans la vidéo comment le baptême s'est passé. C'était un moment extraordinaire et merveilleux. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, ils vont recevoir leur carte de baptême. Et ils font partie de membres effectifs de l'église. Même si tu m'appelles à 4 heures, je viendrai. Même à 2 heures, je viendrai. Amen. Donc, aujourd'hui, c'est leur première sainte scène. Ils ne vont pas lire la Bible parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. La Bible dit à chaque moment vous allez le faire, il faut penser à ma mort et à ma résurrection. Nous allons fermer les yeux et le papa Fali va prier pour le pain. Lorsqu'il finira, maman Patience va prier pour le vin. Ma malédiction est quoi ça manzambe? Car si bénédiction a yon kolo déclaré à travers cette parole nzambe et bika bobo inabiso nkolo. Tobika yango peut-être tatola yango na komona masia na lobi ete. Amen. Susu pona moment oyo nzambe tentolekisa liboso na mesa na yo. Yawe yo lobaki ete tango nyonso tokanisa mémoire na yo na nzela na vino oyo na nzela na makila na yo Yesu Masia. Tika ete tokomela yango nzambe. Elekana ko traverser, elekana ko kota na misisa na biso ya nzoto. Makila na Yesu Masia elekana ko purifier, elekana ko sukola biso. Tobondela kiboye na kombo na Yesu, tolobi amen. Amen. Je suis pas encore baptisé, mais il faut pas passer. Si tu es catholique, viens sur la table. Si tu n'es pas encore baptisé, il ne faut pas passer. Si tu as le baptême de catholique et que tu ne l'as pas encore ratifié, tu ne peux pas passer. Comme on n'a jamais
suis la vie et je suis l'amour. Mon Seigneur a rempli nous dans son amour. C'est mon corps, c'est mon corps. Venez et mangez. C'est mon sang. Venez et vivez, car je suis la vie et je suis l'amour. Mon Seigneur a porté nous dans son amour. C'est mon corps, venez et mangez. C'est mon sang, venez et vivez, car je suis la vie et je suis l'amour. Mon Seigneur a porté nous dans son amour. C'est mon corps, c'est mon corps, venez et mangez. C'est mon sang. Thème, vous allez venir recevoir miracle des jours de Pâques. Yango et Sangisebiso, que Dieu soit loué, ça marche bien. Tout ça, dans le livre de Genèse, dans Genèse 32, dans le Benatina, il y a vu, il y a Jacob, que Jacob a une posé à changer d'identité pour comme Israël. Ce que les autres, vous allez peuple Israël à cause du combat de Jacob. Yango et Sangisebiso pour que tout le cas miracle ensemble. En tout cas, kola pambola bino. Venez, venez, Zambaza na biso. Kola pambola bino. Gloire à toi, Jésus.